Les chauffages, le système de chauffage dans les bâtiments, dans les petits bâtiments résidentiels, les petits bâtiments commerciaux. Il y a quand même plusieurs types de chauffage. Donc des chauffages à eau chaude au gaz naturel de ce type-là. Donc c'est une petite unité de chauffage mural. Une entrée de gaz, il y a de l'eau chaude qui circule là-dedans, qui est réchauffée par un brûleur et qui circule dans des tuyaux un peu partout, dans des radiateurs, des calorifères, je sais pas où vous voudrez, une chose comme ça, 100 000 d'ailleurs. Comment certain. Ça c'est électrique, sur le dessus. Vous allez avoir un système de chauffage à eau chaude ici probablement. Qui n'est plus fonctionnel. OK. Ça veut dire qu'on... OK, c'est pour ça qu'ils ont rajouté des, Tout à fait. choses électriques. Il y en a même chauffage à air. Chaud. Oui, bien vous avez des unités CEVAC sur le toit, le chauffage, climatisation, mais ça fait juste la climatisation probablement? Non. Ça chauffe aussi? Oui. OK. Parce qu'il fait chaud. Donc, genre de ce type de chauffage que vous allez voir souvent dans des duplex, triplex d'un certain âge. Donc, ils ont des systèmes qui étaient déjà installés à eau chaude, avec des bouilloires qui étaient grosses de même puis longues comme ça, qui ont été remplacés par des unités comme ça qui font à peu près cette dimension-là et qui sont 4 fois plus performantes et qui prennent moins de gaz ou de mazout, ça dépend des unités. Bon, le radiateur de chauffage à eau chaude, bien, vous avez un bel exemple ici, ça c'est un autre modèle. Ce que vous avez là, bien, vous l'avez vu tantôt, c'est ceux qui ne le voient pas, vous regarderez tantôt, c'est comme une plainte électrique finalement. Donc, Mais ça, c'est plus installé aujourd'hui, dans les résidences. système à eau chaude? Ouais, mais sous la forme que vous venez de le montrer là, on s'entend que... Non. Bien, en fait, oui. Ceux qui ont déjà la canalisation, qui ont déjà les tuyaux installés, tout ça, ben, ils vont garder ça parce que c'est un système de chauffage qui est quand même assez performant, assez efficace. Les gens aiment ça. Moi, je ne tripe pas dessus, pas partout, là, mais ça, c'est un autre débat. Là, En même temps, ça prend beaucoup d'espace. Si tu as des meubles à placer ou des choses comme ça, c'est quand même très... Au résidentiel, tu n'auras pas un mur complet des fois comme ça. Là. Tu vas avoir un peu comme la même grandeur qu'un calorifère de maison qu'une plainte électrique, c'est-à-dire. Mais c'est plus populaire. Là. De moins en moins. OK. Fait que ceux qui ont déjà de la canalisation vont installer bien souvent des appareils comme j'avais tantôt là, pour remplacer leur bouilloire. Ça. Sinon, ils vont se convertir à l'électricité, ce qui est beaucoup moins cher, plus facile à contrôler la différence de température d'une pièce à l'autre. Des fois, tu vas avoir moins chaud dans ta chambre, tu vas avoir plus chaud dans le salon. Avec un système de même, c'est plus difficile d'avoir des températures différentes dans tes pièces. Tu as souvent la même température dans tout le bâtiment. Les systèmes de chauffage à air chaud. Donc, les systèmes de chauffage à air chaud, bien évidemment, celui-là c'est un automazout. Vous en avez électrique, vous en avez au gaz, naturel ou propane. Et vous en avez au bois. Et vous avez des systèmes combinés, biénergie, bois-mazout, bois-électricité, mazout-électricité, gaz-électricité, ça finit plus, il y a toutes sortes de patentes et de choses qui viennent avec ça. Donc, dans le système de chauffage au mazout, ce qui est important, c'est de respecter les dégagements. Le plus gros problème qu'on voit souvent, c'est le dégagement du tuyau de fumée. Donc, tout est séparé au mazout demande 9 pouces de dégagement de tuyau de fumée. Donc, alentour du tuyau, il ne devrait pas avoir de matériaux combustibles à l'intérieur de 9 pouces. Un mur, un plafond, une cloison, un limite, tout ce qui peut être combustible, ça ne doit pas se retrouver à l'intérieur de 9 pouces. On peut réduire les distances en mettant des protections. Mais si j'embarque là-dedans, c'est sûr qu'on reste jusqu'à lundi. Partez avec cette idée-là, 9 pouces alentour, la vie est belle. Le reste, bien, quand on fera l'inspection, on vous expliquera qu'est-ce que ça prend comme protection pour être ça conforme. J'attire votre attention sur la pièce qui est ici, un volet barométrique.
Tous les appareils au mazout se doivent d'avoir un volet barométrique. C'est un genre de trappe d'air qui est calibrée, qui fonctionne toute seule, dépendamment de la pression atmosphérique, dépendamment de la paquet d'affaires, la tire, l'appareil, s'il fonctionne, s'il ne fonctionne pas. Et vous allez voir si vous avez déjà vu un système au mazout, si vous n'avez jamais vu. C'est des gens qui en ont, vous allez dans le sous-sol, vous allez voir comment ça fonctionne, vous vous mettez devant, puis ça bouge tout seul tout le temps. C'est fait pour ça et il faut que ce soit là. Évidemment, je ne veux pas de clé comme les grands-mères mettaient sur les grands-pères, c'est des poêles à bois, là, c'est pas légal, ni sur un poêle à bois, encore bien moins sur une chauffe, une fournaise au mazout. Ici, dans mon domaine, on voit toutes sortes d'affaires. Hein? Puis à chaque fois, quand mes gars m'envoient des photos, même à chaque fois, je lui dis, je pensais avoir tout vu, mais non, c'est sûr que non. C'est une fournaise au mazout. Mon tuyau d'évacuation de fumée arrive là. Pour X raisons. Le monsieur ne voulait pas installer de cheminée. Fait que comme c'est un ingénieux, Et non, un ingénieur. il y a des... Ouais, des fois, elles sont pas loin d'autres, en tout cas. Y a-t-il des ingénieurs dans la salle? C'est des blagues. C'est des blagues, je suis en train d'en engager un ingénieur. Donc, comme mon monsieur, lui, c'est un vrai ingénieux. Il a dit, je vais installer ça. Ça, c'est un système pour pousser de l'air chaud. C'est pas un système pour évacuer de la fumée de combustion d'un appareil au mazout au bois ou où est-ce que vous voudrez. Alors, ça marche avec un ventilateur. Ça tire l'air de la fournaise, la fumée de la fournaise, et ça l'évacue là. Ah. Quand même. On s'imagine-tu qu'à un moment donné, il va neiger? Je pense qu'il l'a breveté. Pas sûr. Est-ce qu'il va déneiger cette fois? Il chauffe juste l'été, lui. Je suis heureux, c'était une fournaise d'été. Sa femme est bien frileuse. Oui, il fait juste, mais ça, c'est un autre. L'hiver, sont pas. OK. Tout ça Non, pour mais dire ça, on que... rit, mais c'est quand même pas drôle, là. Ah non, mais c'est épouvantable. C'est là. ridicule, là. Les affaires pas drôles, je peux t'en compter. Là, Ah, encore, ça, je suis allé ce certaine. matin. Là. Mais, puis lui, il est convaincu. Là, ça, c'est le genre de gars, quand tu arrives, là, Ça quand marche tu as les pas. cheveux de ma couleur, là, ils font plus ça. Mais quand j'ai commencé ma carrière, là, c'est le genre de monsieur. Là. Et On moi, voit ça, le gars. Tu ne pas à ça? Ah, il est fier. Ah ouais. Et là, quand la souris t'a dit ça, là, la première fois, tu dis, oh, OK, il me connaît ça. Après 2-3 fois, là, tu t'en vas, puis tu dis, ah, je sais que je vais voir. Et c'est souvent des affaires comme ça. Je fais une petite parenthèse vite faite. Dans le temps du verglas, je vais inspecter une maison à Sainte-Catherine. Et le monsieur, c'est plutôt au début de ma carrière, un monsieur encore là, il voit là, genre. Et là, c'était pas mon premier qui me faisait des. Fait que je me disais, ah, tu sais, comment. Je sais pas qu'est-ce que je vais voir, mais comment je vais y expliquer que c'est pas bon. Tu sais, descendre dans le sous-sol. Arrive dans le sous-sol, il n'est pas fini. Je vois qu'il y a une vitre de cassée, il y a un tuyau qui passe à travers la vitre. OK. Là, il est là, puis. Qu'est-ce que t'en penses? Tu parles de quoi? Mon installation. Installation. Chauffeur, hostie, qu'est-ce que tu comprends pas? OK. Là, là, je peux pas m'imaginer que ce qui commence à me rouler dans la tête, c'est ce que je pense. Là, je fais 1 plus 1, ça fait pas 11, ça fait 2. Fait que je vois le tuyau qui s'en va dans son plénum de ventilation, dans ses conduits de ventilation, puis qui sort dehors. Je me suis dit là, vous faites quoi avec ça? Vous chauffez ça avec quoi? Avec mon char. Avec son char. Avec votre char. Avec mon char. Exemple, tu peux que ça dessus, c'est chaud. Ben Sur la voilà. maison, ça chauffe. Et là, moi, je commence au bureau où j'étais. J'étais en début de carrière. Je suis pompier dans ce temps-là aussi.
Puis ma première réaction, c'est de dire, mais vous êtes un crise de malade. Avez-vous dit ça pour vrai? Ouais. Oui, ben Oh, oui. sérieux. Mais non, mais c'est vraiment dangereux. Ça peut y passer. Là, j'ai dit, OK, non, ça marche pas votre affaire. J'ai dit, moi, je sors de ça, puis ça presse, là. Ça fait combien de temps que vous roulez de même, là? Ah, c'est une crise de fou, aussi. Le monde font ça pour se suicider. Je dis là, vous avez dit, moi, je sors d'ici, j'appelle la police, puis un regroupe, puis regarde, ça marche pas, là. Fait que, quand je suis parti, j'ai appelé effectivement le 911, j'ai dit, regarde, envoie-moi un char, ben toi, avec ça, puis ça presse, là, il y a un malade qui chauffe avec son gaz. Et là, j'ai appelé mon boss à mon bureau, puis j'ai dit, ça se peut que t'aies une plainte. Comment ça? Ben, il disait, l'assuré que c'était un crise de malade. Il dit, t'as l'air, ok, ça va pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que je compte ça, mais il dit, c'était un investi. C'est ça, j'ai dit, regarde, inquiète-toi pas avec ça, là, quand ça va rentrer, on dira avec ça, là. Fait que c'est, ouais, des histoires d'horreur. Mais celle-là, j'avoue que c'était quelque chose. Y avez-vous donné un Darwin Award? On méritait un, honnêtement. Donc, ça non plus, c'est pas génial, parce que ça, c'est pas interrelié avec sa fournaise. Ça veut dire que si sa fournaise fonctionne, il y a de la fumée, bien évidemment, parce qu'il y a de la combustion de mazout. Si ça arrête de fonctionner, parce que X raison, le moteur saisit, le breaker débarque, les name it, elle va aller où, cette fumée? Elle va aller à quelque part. C'est pas étanche à 100%. Elle va rentrer au PRD dans la chambre de combustion. Et là, on vient de se provoquer un autre problème, probablement d'explosion. Parce que tu ne peux pas rentrer des particules de combustion dans une chambre de combustion, parce que bon, ça peut sauter. Et ou, deuxièmement, les gaz de combustion vont aller dans la maison partout. Et là, tu risques d'avoir mal à la tête pour d'autres raisons que c'est ça. Alors, si jamais vous voyez une affaire de même, envoyez-moi des photos. Des magnifiques unités de chauffage sur plancher au mazout. Ça, c'est mon chalet à Saint-Sauveur. On venait juste de finir de décoller. Puis, pas de chien. Donc, Madame Latour, elle s'assoit là, elle met sa tasse de thé sur l'unité. Tu sais, vu qu'il faut que ça chauffe, ben, c'est sûr qu'il faut que ça soit proche. Ironiquement, c'est pas vraiment un gros problème, ces appareils-là. Okay? Ça a l'air fou, c'est pas beaucoup, mais c'est pas nécessairement un problème. Et nous, quand on voit ça, rarement, on va demander est-ce qu'il y a un contrat d'entretien annuel avec le fournisseur de mazout. Ça veut dire tout, puis que ça soit dégagé de 36 pouces tout autour. Puis ça peut chauffer une maison complète. Pardon? Ça peut chauffer une maison complète. Moi, quand j'étais petit gars, là, il y a plusieurs années, on chauffait avec une affaire de même. On avait un duplex. Pas un duplex, mais un cottage. OK. Puis on avait une patente de même. Ma mère allumait ça avec un Kleenex le matin, puis elle mettait des ouvrages là. Ça chauffait la maison complète. Je vraiment bien. Oui, ça chauffait. Ben, tu vas me dire que le matin, on se levait avec les yeux blancs comme un lièvre pris d'un collet, là, mais ça chauffait pareil. OK. Donc, les parois là-dessus, c'est pas vraiment chaud. La chambre de combustion est à l'intérieur de ça. Puis tu as une deuxième paroi métallique. Donc ça, c'est pas nécessairement très chaud. Tu peux pratiquement te mettre la main dessus. On demande quand même de dégager ça de 36 pouces tout autour parce que c'est quand même des dégagements de chaleur. Mais là, tu sais, si je reviens à mon commentaire de toujours, c'est pas quelque chose qui est populaire, là. Ah, c'est bon, non. On voit plus ça, là. Ben oui, mais tu verras pas ça souvent. Non, c'est ça, c'est dans les anciennes... Ben, tu vois ça dans les chalets, des fois, des places comme ça, les maisons de campagne. Une ancienne maison canadienne. Les vieilles maisons de campagne, des fois, là, les gens, encore ça dans le sous-sol, ils chauffent avec ça. Ça, là, celui-là, on aurait pu l'enlever un carré. Les unités radiennes, ça, tu vois ça dans l'industriel. Ben, je fais une parenthèse, hein, parce que c'est quand même important que les étudiants savent que si quelqu'un rendu sur un chauffage au radiant, il faut que ça allume. Là. Parce que, dépendamment de l'année du radiant, il y a, mais ça, il y a plein de c'est pas la même normes. chose. Ouais, ben, si on peut en parler de chauffage radiant électrique, ça, c'est pas un problème, c'est ça. Et ça, c'est un chauffage radiant, c'est un gros tube qui dégage la chaleur, puis par radiation. OK, mais c'est ça, mais vous n'aviez pas de slide en rapport avec le chauffage radiant que je parle. Là. Non, sais-tu pourquoi? Parce que ça,
D'après moi, il n'y en a plus pantoute. Puis les panneaux radiants qui étaient problématiques dans les années 90, Ouais. ça a tout été retiré. En théorie, ils ont été tous remplacés. Ok, parfait, c'est Ouais. bon. C'est que moi, ça fait. Je vais faire plus que 20 ans que j'ai pas vu ça. Ben, je ne vais pas vous contredire, mais j'étais souscriptrice, puis j'en ai vu, tu sais, ça fait Ben, pas faut 20 faire ans que je suis attention parce là-dedans, que- mais Parce qu'il y a des chauffages radiants qui sont conformes aussi au conforme, oui, plafond, là. c'est ça. Oui, effectivement, vous avez raison. Mais ceux qui Ok. n'étaient pas conformes, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, là, mais je suis vraiment, C'est vraiment, très rare. vraiment sûr. OK. Mais en tout cas, tout ça pour dire tout le monde en classe là, que si vous entendez chauffage radial, il Il faut que ça allume une faut que ça lumière. allume une lumière, C'est c'est sûr. sûr et certain. OK. Parce que le chauffage radiant, tu as plusieurs façons. Bon, ça, c'en est un. Tu as le chauffage radiant par les planchers, système à eau chaude, qui circule dans les planchers de béton. Ton plancher fait du chauffage radiant aussi. Et tu as le chauffage radiant avec des fils électriques. Et ceux qui étaient problématiques, c'est des panneaux de placoplate qui venaient avec les fils intégrés. Tu connectais tes panneaux ensemble. Quand tu faisais ton plâtre après ça, puis souvent, mais quand tu vissais là-dedans, tu vissais d'un fil, puis tu faisais une chose. Souvent des contacts qui finiraient à corps. Mais ça n'a pas été. Mais Ça a honnêtement, coûté je pense à longtemps. quelqu'un justement qui habite sur Laurence que j'habite et qui a encore ça dans sa maison. OK. Oui, parce que là, vous venez de me faire allumer là, quand vous m'avez dit c'est vis des affaires. D'ailleurs, dernièrement, il m'a dit, tu sais, il faut que je fasse attention si je visse quelque chose. Mais tu peux avoir du fil chauffant que tu OK. rajoutes aussi. Il faut tout le temps que tu fasses attention. De toute façon, c'est bien particulier, le chauffage radiant. On s'entend. Ok, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il le allume. chauffage radiant dans ta céramique. Là. Mais oui, il faut que tu allumes. Ça, c'est sûr, parce que ça peut être une chose de problème, définitivement. J'ai une petite chauffage mural au mazout. Ça, vous allez voir encore ça. De moins en moins, mais encore. Montréal, c'est encore populaire, c'est un grand mot. Là. Mais on en voit encore dans les blocs appartements. Tu as un corridor qui mesure 60 pieds de long. Tu as la cuisine de ce bout-là. Tu as 2-3 chambres, puis tu as le salon complètement à l'autre bout. Alors, quand tu es dans la cuisine, puis tu fais cuire ta dinde, il fait chaud, tu es correct. Quand tu t'en viens dans le corridor, parce que c'est souvent dans le corridor, au centre de l'appartement, quand tu t'en viens proche de là, c'est de plus en plus confortable. Quand ta chambre est juste en avant de là, pas pire. Quand tu arrives dans le salon, ben, il faut que tu mettes une tuque et des mitaines. C'est pas très efficace, mais il y en a encore. Donc, même chose pour ça, on va demander un contrat d'entretien annuel pour les appareils, spécifiquement pour les appareils au mazout. Ça, au gaz. Tu sais, le gaz, c'est une combustion qui est vraiment propre. C'est rare qu'il y ait des problèmes avec ça. Les aérothermes suspendus. Au résidentiel, vous allez voir ça dans les garages attachés. Dans les garages détachés aussi. Ces modèles-là, quand vous voyez un modèle qui a des coins en angle comme ça, qui a des pales pour diriger l'air, c'est déjà un très bon signe que cet appareil-là a été conçu pour être installé de façon permanente. Puis c'est conforme, c'est correct. Si vous arrivez là-dessus, ça, je ne veux pas voir ça à nulle part. Les autres non plus. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, le feu va prendre avec ça. OK? La seule fonction de cet appareil-là, la seule chose que je devrais faire avec ça, c'est dans des chantiers de construction ou dans des garages, ça ne me dérange pas. Si moi, mon inspecteur, il arrive, exemple, puis l'appareil est dans le coin, puis le fil est roulé dessus comme ça, puis que le gars, il me dit, regarde, je sais que c'est un problème, je le prends. Moi, je fais ça dans mon garage. J'ai deux sections, une section chauffée et une section non chauffée. Atelier de bois, atelier mécanique. Dans ma section mécanique, c'est pas chauffé. Et quand j'ai besoin d'y aller, je prends l'aérotherme, je le branche, je le mets sur le plancher de béton, une heure ou deux avant, puis je peux faire mes affaires l'hiver, quoi que ce soit. Okay? Après, je déplugue ça, je mets ça dans le coin, merci, bonjour. Je vous dis, moi ça aussi des fois pour chauffer des jupes de maison mobile. Des aérothermes comme ça? Ouais. Ouais. J'ai acheté ma maison mobile il y a 10 ans, c'était avec. Ouais. Il est venu avec ça pour chauffer là-dessus.
Vous allez voir ça dans les vides sanitaires, dans les jupes de maison mobile, effectivement. Et c'est pas fait, c'est pas conçu pour être installé en permanence. Si vous voyez un appareil qui arrive du manufacturier avec un fil et une prise comme ça, c'est pas fait pour être installé en permanence. Les appareils qui sont faits pour être installés en permanence, tu rentres ton fil directement dedans et tu vas te brancher directement. Sans autre chantier pour faire sécher les condensats. D'un chantier, ça en sert encore beaucoup. L'hiver, ils vont chauffer avec ça. Tu ne peux pas théoriquement suspendre ça. Il faut que ce soit sur un plancher de béton ou de gravier ou quoi que ce soit. Tout le temps suspendu. Le problème avec ça, c'est que l'élément de céramique qui vient rouge finit par éclater en petits morceaux. Et là, on parle de métal rouge, en fusion pratiquement. Et ces morceaux-là s'en aillent sur des matériaux combustibles, du feu blanc. Et donc, dans un chantier, tu as plein de poussière, tu as plein de toutes sortes d'affaires. Fait que souvent, les brindilles, des affaires comme ça. Donc, ça, en permanence, un gros X, on ne veut pas voir ça nulle part. Des convecteurs, convecteurs c'est la marque, là, mais des convecteurs, tout le monde a déjà vu ça. Là. Une murale électrique, on vit sur le mur. Certains ont des thermostats intégrés, d'autres fonctionnent avec des thermostats nouveaux. On ne fera pas la partie poêle à bois, bien évidemment, parce que là, c'est une journée complète. Donc, poêle à bois, foyer, ça devrait vous sonner une cloche, ça aussi, encore plus que le chauffage radiant. C'est rarement, très rarement, installé selon les normes. Et même si votre assuré vous dit que c'est un professionnel qui le fait, c'est malheureusement pas le cas. Qui pourrait dire que c'est installé selon les normes? Moi. Et en fait, quand moi j'ai acheté ma maison, j'ai un poêle à bois. Au premier étage. Position lente. La cheminée, c'est une 2100 degrés, Okay. ce qui est très près du mur. Okay. Le gars de Desjardins est venu à la maison. Il l'a inspecté puis il a dit que c'était conforme. Ah, l'inspecteur de déjà. Ouais. Donc, Bon, Il y a monsieur, pas on la- avait des il y a doutes pas sur la- les inspecteurs de chez Desjardins. Moi, j'aimerais juste ça savoir. C'est pas loin. De prendre un café. Ouais. pendant qu'on a l'autre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde c'est quoi une cheminée 2100? Parce que c'est important, là. Ça, c'est le genre de En choses. fait, Mais moi, ça, il on est le à fera. Cheminée 2100 mais degrés c'est ou ça. 650 degrés Celsius, c'est des cheminées préfabriquées, isolées, homologuées, certifiées, qui peuvent résister à 3 feux de cheminée d'une intensité de 2100 degrés consécutifs. Théoriquement, si tu as eu plus que 3 feux de cheminée, tu es mieux de changer, Ouais, ce c'est qui ça. est déjà au plus bas. En Il y a des moyens de chauffer un poêle à bois pendant 50 ans et tu n'auras jamais de feu de cheminée. Si tu chauffes ça comme il faut, tu n'auras pas de problème. De l'entretien. c'est ça. Puis, moi, j'en ai eu des poêles à bois, j'ai eu des foyers, puis je me souviens pas d'avoir déjà remonté ça. C'est sûr que Pourquoi? Ouais, ça moi, je dépend suis du comme le contexte. curé, faites ce que je vous dis de faire, Je faites prends pas ce les que je douches fais. Là. écologiques. Mais ouais, tu sais, un poêle à bois, si tu chauffes, c'est un poêle à appareil à combustion contrôlée, tu chauffes ton poêle au maximum avec toutes tes valves d'air fermées. C'est sûr que tu vas refroidir ta fumée. Celle-là va faire de la condensation, par conséquent du chlorozote, par conséquent des feux de cheminée. Okay? Le secret avec un poêle à bois, c'est de chauffer avec les trappes un peu plus ouvertes. Prenez-y de l'air. On les ferme jamais. Ça va passer une couple de bûches de plus par jour, là. Mais chauffe pas avec ça. vous allez gagner en rendement et la sécurité va être bien mieux. C'est ça qu'on a pas. Les foyers préfabriqués, donc foyer à dégagement zéro, en tôle ou en métal, et c'est très rare que ça cause des incendies. Il y a des feux de cheminée avec ça. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est probablement la raison pour laquelle les assureurs ne chargent pas de surprime pour les gens qui ont des foyers, mais seulement pour ceux qui ont des poêles. La logique est là. Le foyer préfab, Là, tu as une surprime. Mais un foyer, tu n'en as pas. c'est souvent combustion rapide. Donc, quand on parle de combustion rapide, c'est moins de dégagement de formation, de condensation, etc.
c'est ça, ouais, c'est ça la raison. Fait que, poêle à bois, partez toujours avec l'idée que c'est à peu près sûr qu'il y a de quoi de trop conforme. Le poêle est trop proche du mur, le tuyau est trop proche du mur, le tuyau traverse un mur combustible, les matériaux sont trop près, limite, trop quelque chose. C'est très rare qu'on va passer, on fait l'inspection de poêle à bois, puis que ça va être 100% conforme, malheureusement. Il n'y a pas juste moi qui peut dire que c'est conforme, là. Il y a des membres de l'Association des professionnels en chauffage aussi, qui peuvent attester de la conformité de l'installation au bois. Mais, Sauf que nous, notre job, c'est de poser la question, puis si le client dit oui, c'est conforme, ça s'arrête j'ai là. dit. Ben, c'est ça, effectivement, puis c'est la bonne foi du client. Le reste, tu sais, si vous dites que la moyenne des installateurs ont de la difficulté même à bien les installer, on s'entend-tu que nous, agents, courtiers, experts en sinistre, on va savoir. on s'entend qu'on est pas mal moins qualifiés qu'eux autres, là. Fait que quand on a des questions, on les réfère à eux, après le reste, Hey, ça leur appartient. moi, j'aurais tendance à dire que de votre côté, si vous avez un certificat de l'installateur, s'il y a une perte, tu peux aller en subrogation sur l'installateur. La Fait que- personne, Pas encore la qui, facture. la personne qui ramène n'est pas supposée connaître ça un petit peu. Supposée. On va passer à un autre sujet. Ça, c'est comme les ingénieurs de tantôt. Les ramoneurs, là, il y en a des très bons. Et il y en a plein de petits bobs qui s'improvisent ramoneurs là, une année, puis l'année d'après, ils peltent les toits, puis... Attention, je m'appelle Bob. C'est vrai? Mais le plus, ouais, mais Je ramonais ma cheminée, mais je la ramonais bien. OK, j'en doute même pas. non, mais ça, Mais c'est je comme ça pense dans que- n'importe quelle profession, là. Je Je veux sais dire, qu'ils des font- agents, des courtiers, des expansionnistes, t'en as des bons, t'en Ah, as mais des pas oui, bons. mais Ça en arrive, bâtiment, je dois dire que c'est souvent pathétique. Là. pareil. C'est souvent parce que c'est plus ou moins régi, puis c'est comme n'importe quoi. Là. Vous allez voir tantôt quand on va combiner les réservoirs de mazout, là, on a des histoires d'horreur avec ça aussi. Fait que c'est ça, pas la bois, ça devrait toujours vous allumer une lumière. Les foyers, pas nécessairement un problème. Puis les inspecteurs directs des assureurs. Moi, j'ai un client que je nommerai pas, qui est un assureur direct, puis que un moment donné, il dit « Ah, tu sais, notre loss ratio est vraiment élevé, puis tout. » Je dis « Ouais, mais c'est parce que vous acceptez n'importe quoi. Vous prenez n'importe quoi. » Je suis allé faire un garage de mécanique, puis la maison de l'assuré juste à côté. Il y a 2 poêles à bois dans le garage de mécanique. Les 2 sont mal installés, et les 2 ne devraient pas être là, premièrement. Tu ne mélanges pas un chauffage au bois et des vapeurs inflammables. Donc, tu sais, je sais pas, moi, prends un verre de gaz puis fume en même temps, ça va être à peu près la même affaire. C'est comme, fais-toi plaisir, là. Tu sais, ça marche pas. Puis les installations, il n'y a rien de correct. Le mur, puis le tuyau qui passe à travers le mur combustible à côté de tête, là. Puis tout, puis la madame, parce qu'elle me disait, moi je t'assurais, c'est juste une soumission, là, si vous me faites changer mes affaires, je pense pas qu'on va changer. Je dis, non, madame, je ne comprends rien à ma vie. Je fais ma job. Moi, je vous le dis, vous allez passer au feu. C'est rare que je sois un assuré, là. Je dis, ici, là, c'est sûr, 100% sûr que vous allez passer au feu. Quand? Je ne sais pas. Mais je peux vous garantir que vous allez passer au feu si vous restez ça. Ça, c'est certain. Et c'est sûr qu'ils vont passer au feu. S'ils n'ont rien changé, c'est certain. Ça. Et l'inspecteur de la compagnie était passé, il avait dit tout était beau. Mais c'est ça. Tellement qu'à la fin de la visite, je me dis, peux-tu vous demander un service? Ça me fait plaisir. J'ai un autre poêle à bois dans la maison. C'est le même gars qui est venu me voir. Et vous, jetez un coup d'œil, vous savez que moi, je ne suis pas payé pour ça. Moi, mon mandat, c'est le garage, je ne sais pas le poêle à bois, mais ça va me faire plaisir d'aller jeter un coup d'œil. Puis, il y avait encore des lacunes avec son poêle à bois de la maison. Et l'inspecteur de l'assureur dit tout est beau. Fait que moi, quand mon client me dit que son loss ratio est élevé, je dis, mais arrête de prendre n'importe quoi. Puis là, ça arrive en ville. Tu sais, je sais pas, là, mais forme tes gars, si tu n'es pas capable de les former, là, mais ça marche pas. Là. Tu peux même avoir des ratio top qui va être élevé.